Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous soit favorable, vous et votre famille, que vos activités aillent de l'avant et que votre vie puisse atteindre un autre statut que celui que vous connaissez. Les clés pour atteindre la gloire de Dieu dans votre vie. La gloire appelée aussi Shekinah, qui veut dire splendeur ou éclat. La gloire qui veut aussi dire kabod, qui veut dire poids ou consistance. C'est cette gloire, lorsque se manifeste, qui te ramasse, te nettoie, te lave et te donne une autre dimension. À tel point que les gens, quand ils te regardent, te disent, c'est lui ou ce n'est pas lui. Qui n'aimerait pas courir derrière une telle gloire? Ça, c'est la gloire de Dieu. C'est pas la gloire du monde. La gloire du monde, un poste, un pouvoir peut te faire perdre la tête et nuire aux autres. Mais la gloire de Dieu ne te poussera pas à t'enorgueillir ou à nuire aux autres. Non, chers amis, la gloire de Dieu t'aidera à aider les autres. T'aidera à faire avancer la gloire ou les royaumes des cieux. Les clés pour y accéder, c'est cela qui fera l'objet de cette vidéo. Comment accéder à cette gloire de Dieu? La première clé, c'est une clé difficile, je vous l'annonce déjà, mais c'est le prix à payer pour vivre la gloire de Dieu dans votre vie. Renoncez à la vie des péchés, renoncez à la vie des femmes, de la boisson, de l'escroquerie, des mensonges, des crimes, de la médisance, de toutes ces choses négatives qui pourrissent la vie aux autres. C'est pas bien. Le renoncement implique la repentance, c'est-à-dire que vous prenez la décision de vous détourner de vos mauvaises voies pour suivre le chemin de la vérité. Chers amis, c'est compliqué, c'est difficile, mais c'est le prix à payer. Si tu ne prends pas la décision de te détourner de tes mauvaises voies, tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Et comme vous le savez, Dieu n'aime pas le péché, Dieu ne s'associe pas au mal, Dieu n'encourage pas le mal. Si tu veux vivre la gloire de Dieu dans ta vie, mais ne crois à la vie du péché, renonce-y et le Saint-Esprit t'aidera à vivre une vie correcte. Je te donne un exemple simple. Il y a une femme dans la Bible, dans Luc 7 et 37, on raconte l'histoire d'une femme pécheresse, certainement qu'elle était pute. Il entend parler de la visite de Jésus dans la maison d'un pharisien. Il saisit cette opportunité, il s'achète un vase d'albâtre plein de parfums de grand prix. Il s'invite et jette ses parfums aux pieds de Jésus, commence à pleurer sur sa vie. Donc on comprend là que cette femme en avait marre de sa vie, toujours pointée du doigt dans la rue, toujours l'objet de la dislocation de mariage d'autrui parce qu'elle était pute. Elle voulait changer de vie. Et la seule personne qui pouvait changer sa vie n'était que Jésus. Elle va y plaire, elle plaît, malgré le murmure de ceux qui entouraient Jésus dans cette maison. Mais, à la fin, Jésus a compris le jeu de cette femme, va pardonner cette femme, sauver cette femme, réhabiliter cette femme. À la fin, il dira à cette femme, va en paix. Cette femme est sortie de cette maison glorieuse, pimpant, remplie d'éclat et de splendeur. Je crois que sa vie a complètement changé. Chers amis, quand on ne renonce pas, tu ne peux pas espérer vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Tu comprends toi-même, les choses ne changent pas parce que tu es vraiment dedans dans le péché, dans la pianteur, dans la boue du péché. Ça ne marchera pas. Tu peux beau prier, gêner, mais si tu ne renonces pas à la vie de péché, à des combines que tu fais, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Tu vas tourner en rond. Je te dis la vérité. Je te dis pas la vérité qui te le dira. Je te dis la vérité. C'est tellement que là où tu vas prier, ton pasteur te dit la vérité. Si tu ne renonces pas à la vie de péché, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Romains 3, 23 le dit. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu comprends que le péché nous prive de la gloire de Dieu. Donc renoncer au péché fera revenir la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Sois le courage. Dis Amen. Dis Amen. Il s'agit de toi, même de moi. Si je ne renonce pas, je ne ferai pas la gloire de Dieu. Deuxième clé,
c'est recevoir Christ dans sa vie et l'honorer. Colossiens 1, 27 dit, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Christ, il faut le recevoir. Si tu es encore loin de Christ, tu dois le recevoir dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. À ce moment-là, parce qu'il porte la gloire lui-même, qu'il est lui-même la gloire de Dieu va transparaître dans ta vie de tous les jours. Et si tu as déjà reçu Christ, mais tu ne l'honores pas, tu ne le respectes pas, tu ne suis pas les instructions de Christ, tu n'obéis pas à sa voix, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Il faut honorer Christ dans ta vie parce que lorsqu'il est là, que tu lui laisses la place qu'il aime, sa première place, sa préférée, c'est l'espérance de la gloire. Vivons la gloire, toute notre vie changera. Même tout ce qui touche à notre matériel, à notre famille, à notre emploi, toutes ces choses vont être touchées par la gloire de Dieu. Ils vont resplendir, avoir de l'éclat, avoir du poids et de la consistance. Chers chrétiens, hommes de Dieu, pasteurs, honore Christ dans ta vie, donne-lui la place qu'il faut, obéis à sa voix et à ses directives, tu verras et tu vivras la gloire de Dieu. Troisième clé, c'est la foi. Jean 11, 40, jusqu'en bas, c'est l'histoire de Lazare. Jésus fait éruption dans sa famille. C'est écrit, si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Une discussion, Christ dit, écoutez, je suis la résurrection et la vie. Marthe n'y croit pas, il dit, écoutez ces choses, c'est à la fin du temps, lorsque tu reviendras. En ce moment-là, les gens vont ressusciter. Bon, il dit, allons au tombeau, enlevez la pierre. Marthe dit, non, il le sent déjà. Christ bouge la tête, je crois, un peu exaspéré, lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous voyez, donc la foi a un lien avec la manifestation de la gloire de Dieu. La foi est une notion terrible et clé dans la vie chrétienne. Hébreux 11, 6 dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc celui qui espère vivre la gloire de Dieu doit croire. Si tu ne crois pas, c'est paradoxal. Ça ne marche pas. La foi, c'est une vie de risque. Il faut faire confiance à une personne que vous ne voyez pas. Vous lui faites confiance seulement. C'est ça, c'est la vie des risques. Si quelqu'un n'arrive pas à ce niveau, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu fais fi de la réalité qui se présente à toi. Tu es malade, mais la Bible te dit, si tu fais confiance au Seigneur, il va te guérir. Il faut faire confiance, quels que soient les risques. Je te donne un exemple simple. Pierre donne sa barque à Jésus. Il prêche la parole à la fin. Il dit, allez en pleine eau. Il dit à Pierre, jette le filet. Pierre grimace, il dit, nous avons travaillé toute la nuit. On n'a rien reçu. Mais il a changé d'avis. Moi, je crois que en donnant la barque à Jésus, il a vu comment Jésus haranguait la foule et comment des milliers de personnes étaient là, dociles, en train d'écouter Jésus. Il s'est dit, cette personne n'est pas n'importe qui. C'est une personne extra. Il dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Quelle foi! La foi, c'est les risques. Il dit, je prends quand même les risques. C'est pas moi, ce sont tes paroles. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois malade, que tu sois frustré, que tu passes par des moments compliqués dans ta vie, quelles que soient les réalités que tu peux vivre dans ta vie, chers amis, n'y vois pas, n'y mets pas ta confiance sur les réalités de la vie. Compte sur la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit que tu seras béni, fais confiance au Seigneur. Si Dieu dit que tu seras la tête de nos laquais, crois au Seigneur Jésus. Si Dieu te dit que ça marchera, il faut lui faire confiance, quel que soit le temps que ça fera, quelles que soient les réalités qui se présentent à toi, fais confiance à la parole de Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Pierre a dit, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Il a vécu la gloire de Dieu parce que le filet était plein à craquer. Alléluia, gloire à Jésus, dis Amen, dis Amen. Ne néglige plus la parole de Dieu, c'est la source de ta foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. 3 clés. Tu mets ça en pratique, tu peux ouvrir la porte de la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse.
like, partage et abonne-toi si possible. Que Dieu vous bénisse richement.